Bonjour mademoiselle. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes arrivé hier soir, c'est ça? Oui. On vous a mis une attelle. Je vais regarder. Mademoiselle Jen ne compte pas ses heures. Je vais examiner votre peau. Le médecin va soigner ça aujourd'hui. Marche un peu, je regarde. Bien. Parfait, très bien. Allez lentement, hein. Attention à ne pas tomber. Liang Liang, tu as bien dormi cette nuit? Très bien. Je vais regarder tes perfusions. Quand est-ce qu'on t'a fait ce plâtre? Hier. Tu trouves que ta jambe est gonflée à l'intérieur? Non. C'est une jeune femme cultivée mais aussi névrosée. Mon amour, c'est toi. Elle a 32 ans, c'est la doyenne et elle est célibataire. Elle aime mélanger les styles, mais c'est hasardeux. Je voudrais dire adieu au célibat avec un look génial. Allez, ouvrez la boîte et regardons ce que vous avez préparé. Et pour quelle raison, s'il vous plaît? Ça, c'est le truc que mademoiselle John doit absolument emporter avec elle partout où elle va. Qu'est-ce que c'est? Devinez, monsieur Gao. C'est pas un parapluie? Eh bien, je vais vous montrer. D'accord. C'est une trousse à outils. En général, les filles mettent des trousses à maquillage dans leur sac. Mais mademoiselle Jen, elle préfère prendre ça. C'est la première fois qu'on voit ça sur notre plateau, une trousse à outils. Mais je vous en prie, continuez. Comme mademoiselle Jen est quelqu'un qui a plein de cordes à son arc, quand on a besoin d'elle, on l'appelle et elle vient nous aider. Un jour, je l'ai invitée à la maison et je lui ai dit que mes toilettes fonctionnaient mal et que les réparateurs n'étaient toujours pas venus. Je n'en revenais pas. Quand je l'ai vue sortir ça de son sac, elle a réparé ma cuvette en 2 coups de cuillère à peau. À ses côtés, on se sent aussi bien protégé que si on était avec un homme. Mon Dieu. Quand on sort ensemble, elle emporte tout ce dont on pourra avoir besoin, y compris les choses nécessaires pour le trajet. Il n'y a rien qui manque. Elle pense à tout. Oui. Un jour sur la route, notre pneu a crevé. Ne me dites pas qu'elle a réussi à le changer. En fait, il y avait des hommes avec nous dans la voiture, mais elle n'a rien demandé à personne. Elle est descendue, puis a utilisé un cric et elle a retiré le pneu. Il faut beaucoup de force, donc c'est encore plus dur pour une femme. Un de ses problèmes actuellement, c'est qu'elle ne sait pas s'habiller. Qu'est-ce que vous pensez de son style? Elle s'habille vraiment n'importe comment. D'accord. À travers ses tenues vestimentaires, on peut voir qu'elle fait très négligée ou en tout cas qu'elle aime mélanger les styles, mais son sens du mélange est assez inhabituel. Vous pouvez le voir à sa tenue aujourd'hui, elle porte des baskets avec une jupe. Ça ne va pas. Son style précis. Oui. Je voudrais aussi ajouter qu'elle mélange toutes les couleurs sans distinction, du rouge avec du vert, du bleu ou du violet. D'accord. Je vais en discuter avec la personne concernée. Elles n'ont pas menti, non? Non, c'est la vérité. Vous trouvez aussi que ce sont des descriptions fidèles? On ne dit pas que c'est bien ou mal, attention. Oui. Mais d'où ça vient tout ça? Je pense que c'est en lien avec ma profession. Être infirmière, ça ne se résume pas à tout ce que le monde imagine, à savoir les piqûres, les médicaments. C'est sûr. Il y a énormément de choses pour lesquelles il faut se débrouiller seul. Quand on est de garde, il faut parfois venir à bout des moustiques avec des tapettes électriques à la demande des patients. Si je comprends bien, les infirmières sont l'intermédiaire entre plusieurs personnes. Oui, Donc il faut être sur tous les fronts. exactement. Par exemple, infirmière, ce tiroir est cassé. On n'a pas le choix, il faut le réparer. C'est rien pour vous. Non, donc. Attendez, je prends mes outils. Au travail, je me suis aperçue que c'était très utile. Donc maintenant, j'emporte mes outils partout car je peux toujours en avoir besoin. Est-ce que jusqu'à présent, vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît? Pas pour le moment. Alors pour vous, les hommes que vous avez rencontrés, ils ont tous plus ou moins des problèmes. Le problème vient de moi.
Certains sont de bons partis, mais ils ne sont pas forcément mon style. D'où vient le problème? Ça vient de mon nez. Il est tout plat. Même de profil, on le voit à peine. Quoi d'autre? J'ai la peau mate et on peut dire que je suis rondouillette. D'où le manque de confiance. Oui, surtout quand je fais du shopping, je préfère acheter sur Internet. Affronter le miroir dans les magasins est un supplice pour moi. Mais ça ne résout pas le problème. Oui, je sais. Quand je rentre chez moi, mon père n'arrête pas de me faire la morale. Sur le mariage? Oui, évidemment. Ils vous ont déjà présenté des hommes? Oui, Vous les avez rencontrés? certains oui, d'autres non. Et l'alchimie n'a pas fonctionné. Au fond, je suis contre les rendez-vous à l'aveugle. Je préfère laisser faire le hasard. Vous n'avez aucune pitié pour vos parents, vous n'avez pas l'air pressé, vous repoussez les hommes qu'on vous présente. Je suis pleine de contradictions.